Le lieutenant Scott Parker avait vu beaucoup de choses en 15 ans de service militaire. Des situations extrêmes, des décisions impossibles, des scènes gravées à jamais dans sa mémoire. Mais ce qui se déroulait ce matin glacial au poste avancé 23, un site hautement sécurisé perdu au cœur de la nature sauvage de l'Alaska, surpassait tout ce qu'il avait vécu jusqu'à présent. Les sirènes d'alarme hurlaient, stridentes, prêtes à fendre les tympans, tandis que les soldats se mettaient précipitamment en position de défense. Les détecteurs de mouvement venaient de signaler une intrusion majeure. Une menace non identifiée. Parker et son équipe avaient braqué leurs armes vers la clôture extérieure, s'attendant à tout, sauf à ce qu'ils virent. Un énorme grizzly venait de franchir la barrière de sécurité. L'animal avançait lentement, d'un pas lourd et irrégulier, en direction du bâtiment de commandement. Sa silhouette massive se découpait dans le blizzard, couverte de neige et de glace. Pourtant, au lieu d'attaquer, l'ours s'arrêta net à une dizaine de mètres des installations. Il baissa la tête et laissa échapper des sons faibles, presque plaintifs, qui réduisirent au silence même les soldats les plus aguerris. Le sergent James Miller, expert en faune sauvage de la base, s'avança prudemment. « Ce comportement n'a rien de normal », murmura-t-il. « Les ours évitent les humains. S'ils s'approchent, c'est par faim ou par agressivité. Mais là, c'est autre chose. » En observant l'animal de plus près, ils réalisèrent qu'il s'agissait d'une femelle. Son pelage était trempé, collé par la glace. Ses empreintes, visibles dans la poudreuse, révélaient qu'elle avait tourné autour de la base pendant des heures avant de se résoudre à entrer. Elle semblait à bout de force. Elle est épuisée, constata Miller. Et c'est une mère. Regardez ses mamelles, elle allaite des petits. Cette révélation changeait tout. Une ours ne quittait jamais ses petits sans raison. Et si celle-ci avait été prête à forcer l'entrée d'une des installations militaires les mieux protégées de la région, c'est qu'elle devait être désespérée. Parker sentit un poids lourd s'abattre sur sa poitrine. Officier respectueux des protocoles, il se retrouvait face à un dilemme brutal. Les ordres étaient clairs. Toute menace envers la base devait être neutralisée. Pourtant, au fond de lui, il savait que quelque chose d'exceptionnel était en train de se jouer. « Ne tirez pas », ordonna-t-il d'une voix ferme. Personne ne tire. Les soldats échangèrent des regards incrédules, mais obéirent. L'ours releva doucement la tête et poussa de nouveau ce gémissement faible, presque suppliant. « Elle veut qu'on la suive », constata Miller. « Je parie que ses petits sont en danger. » Parker serra les punys. Quitter la sécurité de la base était extrêmement risqué. Mais s'il ne faisait rien, et que ses oursons mouraient, il ne se le pardonnerait jamais. Il se tourna vers ses hommes. Des volontaires. 4 soldats s'avancèrent sans hésiter. Ils s'équipèrent rapidement de vêtements thermiques, d'armes, de cordes et de matériel médical. Le vent forcit, la neige se fit plus dense. Parker sentit la responsabilité peser lourdement sur ses épaules. Ils allaient s'enfoncer dans une nature hostile, guidés par rien d'autre que la confiance d'un animal sauvage. Avec un mélange d'appréhension et de détermination, ils suivirent l'ours dans la forêt enneigée, sans se douter que cette décision allait changer leur vie à jamais. Pendant des heures, ils marchèrent à travers un terrain accidenté. L'ours restait toujours quelques pas devant eux. Par moments, elle s'arrêtait, se retournait et les observait, comme pour s'assurer qu'ils la suivaient toujours. La neige s'amoncelait, le froid mordant ralentissait leur progression. « À quelle distance sommes-nous de la base ?» demanda l'un des soldats. Miller consulta son GPS. Déjà plus de 5 kilomètres. Et la piste s'enfonce encore plus loin. Si nous ne trouvons rien bientôt, nous devrons faire demi-tour. À cet instant précis, l'ours s'immobilisa brusquement. Elle leva la truffe vers l'air glacé, puis émit un grondement inquiet avant de se mettre à courir. « Et maintenant » lança un soldat, le souffle court. « On la suit » répondit Parker sans hésiter. Les minutes suivantes furent une course effrénée dans la neige. L'ours les mena jusqu'à une petite clairière où elle s'arrêta soudain devant un trou sombre dans le sol. Un ancien puits de mine, partiellement effondré. Parker s'approcha du bord et sentit son cœur se serrer. Au fond du puits, 2 petits oursons gisaient, à peine mobiles, affaiblis, à moitié gelés. « Maintenant on sait pourquoi elle est venue nous chercher », murmura Miller. Parker hocha lentement la tête. « Il faut les sortir de là. Et vite. » La nuit approchait, le froid allait devenir mortel. Et ce n'était que le début. Le vent glacial fouettait la clairière lorsque Parker et son équipe se mirent en mouvement. Le puits de mine béant semblait avaler la lumière, ne laissant remonter qu'un souffle humide et glacé. L'ours se tenait immobile au bord du trou, ses gémissements bas et répétés résonnant comme un appel désespéré. Elle faisait les 100 pas, reniflait l'air, puis revenait toujours au même point, incapable de détourner les yeux de l'ouverture sombre où ses petits étaient prisonniers.
Ils sont vivants, murmura Miller après avoir observé attentivement le fond du puits. Mais à peine. Encore un peu, et le froid aura raison d'eux. Parker activa sa radio. Base, ici Parker. Nous avons localisé 2 oursons coincés dans un ancien puits de mine. Ils sont en état critique. Envoyez immédiatement du matériel d'escalade et une équipe médicale. La réponse grésilla quelques secondes plus tard. Reçu. Une équipe est en route, mais la tempête ralentit leur progression. Parker serra les dents. Ils n'avaient pas le luxe d'attendre. On commence maintenant, déclara-t-il. Chaque minute compte. Miller fixa une corde à un arbre robuste, testant soigneusement chaque nœud. Les parois du puits étaient lisses, gelées, instables. Le moindre faux pas pouvait provoquer un effondrement. Pourtant, sans hésiter, il passa son harnais et se laissa glisser lentement dans l'obscurité. Doucement, murmura-t-il, sa voix résonnant faiblement depuis le fond. En bas, la scène était pire qu'il ne l'avait imaginé. Les 2 oursons étaient recroquevillés l'un contre l'autre, leur pelage couvert de givre. Le plus grand remua légèrement, tandis que le plus petit restait inerte. Miller sentit son cœur se serrer. Il respire encore, cria-t-il. Mais c'est critique. Au-dessus, l'ours observait chaque mouvement avec une attention fébrile. Elle poussait des sons graves, presque apaisants, comme si elle tentait de rassurer ses petits. Miller souleva délicatement le premier ourson. Son corps était glacé, incroyablement léger. Il l'enroula aussitôt dans une couverture thermique, fixa la corde et leva le pouce. Remontez-le. Parker et les soldats tirèrent avec précaution. Lorsque l'ourson atteignit la surface, l'ours s'approcha aussitôt, le renifla longuement, puis poussa un grognement sourd, chargé de soulagement. Mais son regard se reporta immédiatement vers le puits. Il en restait un. Miller se tourna vers le 2e ourson. Sa respiration était à peine perceptible. Avec une infinie prudence, il le saisit, l'enveloppa à son tour, puis fixa la corde. À cet instant précis, un grondement sourd retentit. Les parois du puits commencèrent à se fissurer. « Remontez-moi » cria Miller. Les soldats tirèrent de toute leur force. Une fraction de seconde plus tard, le sol s'effondra là où Miller se trouvait encore quelques instants auparavant. Il fut arraché du puits juste à temps, s'écroulant lourdement dans la neige, le souffle coupé. Le puits venait de s'effondrer complètement. Une seconde de plus, murmura l'un des soldats, blême. Miller resta un moment à genoux, haletant, avant de lever les yeux vers l'ours. Elle le fixa longuement, puis s'approcha de ses petits, les renifla avec une douceur étonnante et les serra contre elle pour les réchauffer. « On a réussi » murmura Parker, épuisé. Mais le plus dur restait à venir. La nuit tombait rapidement, et avec elle un froid encore plus mortel. Les oursons étaient hors du puits, mais toujours en danger. Parker prit une décision immédiate. On installe un campement d'urgence. On reste ici jusqu'à ce qu'il soit hors de danger. Les soldats s'activèrent malgré la fatigue. Ils montèrent un bivouac de fortune, érigèrent des murs de neige pour se protéger du vent, sortirent les chauffages d'urgence. L'ours restait à proximité, tendu, mais étonnamment calme. Miller examina les oursons. Le plus faible est en hypothermie sévère. Ils ne peuvent pas produire assez de chaleur seuls. Alors on leur en donnera, répondit Parker sans hésiter. Il retira sa veste et prit l'un des oursons contre lui. Un autre soldat fit de même avec le second. L'ours observa la scène, prête à intervenir, puis sembla comprendre. Elle ne montra aucune agressivité. Seulement une vigilance absolue. Les heures passèrent, interminables. La tempête redoubla de violence. Le contact radio devenait instable. « Combien de temps peut-on tenir » demanda un soldat d'une voix rauque. « Aussi longtemps qu'il le faudra, » répondit Parker. « On ne les abandonnera pas. » Peu avant l'aube, un message finit par passer. « Équipe de secours en route. » Arrivée estimée, midi. Parker leva les yeux vers le ciel encore sombre. Il devait tenir encore plusieurs heures. Il regarda l'ours, allongé près de ses petits, les léchant doucement. « Elle fait sa part » murmura Miller. « Maintenant, c'est à nous de tenir. » Et dans le silence glacé de l'Alaska, homme et animal veillaient ensemble, suspendus entre la vie et la mort. La nuit s'abattit sur la clairière avec une brutalité silencieuse. Il n'y eut pas de transition douce, pas de lente obscurité progressive. Un instant, le ciel était encore gris, l'instant suivant il était devenu noir, compact, écrasant. Le blizzard, lui, ne montrait aucun signe de fatigue. Il hurlait sans discontinuer, tournoyait autour du campement improvisé comme une bête invisible cherchant la moindre faille. Les murs de neige construits par les soldats avaient été renforcés à plusieurs reprises.
Pourtant, chaque rafale les faisait vibrer dangereusement. La toile du bivouac claquait avec un bruit sec, répétitif, presque hypnotique. Le froid pénétrait tout. Il ne mordait plus seulement la peau, il s'infiltrait dans les muscles, raidissait les articulations, engourdissait la pensée. Parker n'avait jamais connu un froid pareil. Il avait déjà survécu à des nuits glaciales, à des missions impossibles, à des situations où l'erreur ne pardonnait pas. Mais ici, quelque chose était différent. Le froid ne cherchait pas à les tuer rapidement. Il s'installait lentement, patiemment, comme s'il attendait qu'ils cèdent d'eux-mêmes. Contre sa poitrine nue, l'ourson le plus faible était blotti. Les couvertures thermiques l'enveloppaient presque entièrement, mais Parker sentait encore la froideur de son petit corps contre sa peau. Cette sensation lui arrachait des frissons incontrôlables. Ses dents claquaient parfois malgré lui. Il serrait les mâchoires, refusant de bouger. Chaque respiration de l'ourson était un combat. Un souffle court. Une pause trop longue. Puis un autre souffle, incertain, fragile, si discret qu'il fallait se concentrer pour le percevoir. Parker comptait inconsciemment ses respirations, comme on compte des secondes dans une attente insupportable. À quelques mètres de là, Miller était agenouillé près du second ourson. Celui-ci se portait un peu mieux. Il bougeait parfois, émettait de faibles sons, mais restait extrêmement vulnérable. Miller passait régulièrement d'un petit à l'autre, vérifiant leur respiration, la température de leur extrémité, la couleur de leur muqueuse. Son visage était fermé, tendu. Le plus robuste tient le coup, dit-il à voix basse. Mais l'autre, il est au seuil. Autour d'eux, les soldats se relayaient sans presque parler. Les gestes étaient mécaniques, précis, dictés par l'expérience et la fatigue. Les mains étaient rouges, parfois violacées, malgré les gants. Les visages tirés trahissaient l'épuisement. Le carburant des chauffages d'urgence diminuait lentement, trop lentement pour être rassurant. Si l'un d'eux lâche, murmura un soldat, on ne pourra rien faire. On ne lâchera pas, répondit Parker sans détourner le regard. L'ours était là. Toujours. Elle s'était couchée non loin du bivouac, suffisamment proche pour observer chaque mouvement, chaque changement. Sa masse imposante semblait presque irréelle dans la pénombre. Sa respiration était lente, profonde, régulière. Ses yeux noirs restaient fixés sur ses petits, sans jamais se détourner. Par moments, elle se redressait légèrement, reniflait l'air glacé, observait les hommes avec une intensité troublante. Parker sentait ce regard peser sur lui. Pas comme une menace. Plutôt comme une évaluation silencieuse, constante. Les heures s'étirèrent interminablement. La fatigue s'accumula, lourde, écrasante. Les paupières brûlaient. Les muscles tremblaient sous l'effet du froid et de l'immobilité prolongée. Le temps semblait figé, comme si la nuit refusait d'avancer. Vers le cœur de la nuit, l'état du plus faible des oursons se dégrada brusquement. Sa respiration devint presque imperceptible. Miller posa 2 doigts contre son poitrail minuscule. Il resta immobile plusieurs secondes, puis releva lentement la tête. Il décroquait. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sans dire un mot, Parker retira le peu de vêtements qui lui restaient. Le froid le frappa de plein fouet, violent, brutal, presque douloureux. Il serra l'ourson directement contre sa peau, plaçant sa main sur son dos fragile, tentant de lui transmettre la moindre parcelle de chaleur. « Prends-la » murmura-t-il. « Prends tout ce que j'ai. » Ses muscles se contractaient involontairement sous l'effet du froid. Chaque seconde était une lutte. Mais il refusait de céder. Refusait de bouger. L'ours se leva alors. Le mouvement fut lent, maîtrisé, mais immédiatement perceptible. Les soldats saisirent instinctivement leurs armes, puis les abaissèrent aussitôt. L'animal s'approcha de Parker, pas après pas. Elle s'arrêta à moins d'1 mètre de lui. Leurs regards se croisèrent. Parker ne détourna pas les yeux. Il sentit le souffle chaud de l'ours se mêler à l'air glacé. Ses narines frémirent. Elle observa longuement l'ourson serré contre la poitrine de l'homme. 1 seconde. 2. 10. Le temps semblait suspendu. Puis, contre toute attente, elle baissa lentement la tête. Un geste simple. Profound. Definitive. Elle se recoucha ensuite, plus près que jamais du bivouac, comme si elle acceptait pleinement ce que faisaient ces humains. Les minutes suivantes furent interminables. Puis, enfin, un mouvement. Infime. Presque imperceptible. L'ourson remua légèrement. Un son ténu s'échappa de sa gueule entr'ouverte. Un gémissement faible, fragile, mais indéniablement vivant. Il reagit, souffla Miller, incrédue. Personne ne se réjouit encore. La nuit n'était pas terminée. Lorsque les premières lueurs de l'aube filtrèrent à travers les nuages épais, le blizzard commença enfin à faiblir.
Le vent se calma légèrement. La neige tombait toujours, mais plus doucement, comme épuisée elle aussi. La radio Gresilla. Équipe de secours à 2 heures de votre position. Tenez bon. Parker ferma les yeux un instant. 2 heures. Après cette nuit interminable, cela ressemblait presque à une promesse. Il regarda l'ours, désormais allongé autour de ses petits, les léchant lentement, méthodiquement, comme pour les rappeler à la vie. Ils avaient tenu. Mais ils le savaient, la dernière épreuve les attendait encore. Le jour se leva lentement sur la clairière, comme s'il hésitait à s'imposer après la nuit interminable qu'il venait de traverser. La lumière était pâle, presque fragile, filtrée par les nuages encore lourds de neige. Le blizzard avait cessé de hurler, mais le froid restait là, tenace, incrusté dans le sol, dans l'air, dans les corps épuisés des hommes. Parker ouvrit les yeux avec difficulté. Chaque muscle lui faisait mal. Ses membres étaient engourdis, ses mains presque insensibles. Il mit plusieurs secondes à reprendre pleinement conscience de l'endroit où il se trouvait. Puis il sentit un mouvement contre sa poitrine. L'ourson. Il respirait. Plus lentement, plus profondément qu'au cœur de la nuit. Parker sentit une vague de soulagement le traverser, si forte qu'elle lui donna presque le vertige. Il ne bougea pas tout de suite, de peur de rompre cet équilibre fragile. Il se contenta de respirer au même rythme que le petit, comme s'il partageait encore la même lutte silencieuse. Autour de lui, le campement s'éveillait péniblement. Les soldats se redressaient avec difficulté, les visages tirés, marqués par la fatigue et le froid. Certains avaient les lèvres bleutées, d'autres tremblaient encore malgré les couvertures. Miller s approacha immediatement. « Comment il va » demanda-t-il à voix basse. « Il tient » répondit Parker. « Il tient vraiment. » Miller s'agenouilla pour examiner les 2 oursons. Le plus robuste bougeait déjà, maladroitement, cherchant instinctivement la chaleur de sa mère. Le plus faible restait fragile, mais ses signes vitaux s'étaient stabilisés. « Ils ont passé le cap critique » dit-il enfin. « Ce n'est pas gagné à 100%, mais ils ont une vraie chance maintenant. » L'ours se redressa lentement. Elle avait observé la scène depuis l'aube, immobile, attentive. Lorsqu'elle s'approcha, les soldats retinrent leur souffle, mais elle ne montra aucune agressivité. Elle s'arrêta près de ses petits, les renifla longuement, puis commença à les lécher avec une patience infinie, comme pour effacer les traces de la nuit. La radio Gresilla Soldain. Ici l'équipe de secours. Nous sommes à moins d'1 kilomètre de votre position. Un murmure de soulagement parcourut le campement. Quelques minutes plus tard, des silhouettes apparurent à travers la neige. 3 soldats, lourdement équipés, suivis de personnel médical, progressaient lentement mais sûrement. Lorsqu'ils atteignirent la clairière, ils comprirent immédiatement l'ampleur de ce qui s'était joué ici. « Bon sang !» souffla l'un d'eux en apercevant l'ours et ses petits. L'équipe de secours se mit aussitôt au travail. Un abri plus solide fut monté, des dispositifs de chauffage plus puissants installés. Les oursons furent examinés avec un soin extrême. Chaque geste était lent, mesuré, respectueux de la présence de leur mère. « Ils sont trop instables pour un transport immédiat », déclara l'un des infirmiers. « Mais ils peuvent être rendus à leur mère ici, sous surveillance. » Parker hocha la tête. « On ne prendra aucun risque inutile. » Le moment arriva enfin. Avec une lenteur presque cérémonielle, les hommes déposèrent les oursons, encore enveloppés de couvertures, devant l'ours. Le silence s'abattit sur la clairière. Même le vent sembla se retenir. L'ours s'approcha. Elle s'arrêta, observa, renifla. Puis, délicatement, elle attrapa l'un de ses petits par la nuque et le ramena contre elle. Le second suivit peu après. Elle s'allongea dans la neige, enroula ses puissantes pattes autour d'eux et émit un grondement sourd, profond, chargé de soulagement. Personne ne parla. Tous savaient qu'il assistait à quelque chose de rare. Quelque chose qui ne s'expliquait pas avec des mots. Après un long moment, l'ours se redressa. Elle regarda Parker. Longtemps. Un regard calme, direct, sans peur. Puis elle se détourna et s'enfonça lentement dans la forêt, ses petits contre elle, disparaissant peu à peu entre les arbres. Le silence persista bien après son départ. « Vous croyez qu'on la reverra » demanda un soldat à voix basse. Parker regarda la lisière de la forêt, là où l'ours avait disparu. « Peut-être, » répondit-il. « Mais même si ce n'est pas le cas, ça n'a pas d'importance. » Le retour à la base fut long et éprouvant. Les hommes marchaient en silence, chacun absorbé par ce qu'il venait de vivre. Lorsque les lumières du poste avancé apparurent enfin, un sentiment étrange les envahit, un mélange de fatigue, de fierté et d'humilité. Les jours suivants, l'incident entraîna des changements. Les anciens puits de mine furent localisés et sécurisés. Des protocoles furent revus.
La base comprit que protéger son périmètre ne suffisait pas. Il fallait aussi comprendre et respecter la nature qui l'entourait. Quelques semaines plus tard, alors que Parker se tenait seul près de la clôture, contemplant l'immensité blanche, un mouvement attira son attention. Entre les arbres, une silhouette massive apparut brièvement. L'ours. À ses côtés, 2 oursons en pleine forme. Ils restèrent là un instant. Puis elle se détourna et disparut à nouveau dans la forêt. Parker saw it. Certains liens ne durent qu'un instant. Mais ils suffisent à changer une vie entière.